m'appelle Corentin, j'ai 20 ans et depuis 10 ans, je suis un jeune engagé dans la protection de l'enfance. L'année dernière, pour les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, la dynamique de la Convention aux actes avait rédigé des actes concrets pour une meilleure effectivité des droits de l'enfant en France et à l'international. Mais aujourd'hui, un an après, où en sommes-nous? Je retrouve aujourd'hui M. Weyten pour lui poser mes questions. Pouvez-vous nous parler de ce qui a été mis en place pour soutenir les jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance, surtout durant la crise sanitaire du Covid-19? Nous avons une politique d'accompagnement des jeunes majeurs. Nous l'avions déjà avant et nous l'avons réorganisé ensuite dans le cadre du confinement, puisque ces jeunes majeurs sont accompagnés en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche dirigiste, mais elle s'adapte en fonction de la situation des jeunes. Pour nous, il était essentiel que durant cette période du 15 mars au 31 août, il n'y ait aucun jeune majeur qui soit abandonné à lui-même. Et donc nous avons, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, ce droit au retour pour les jeunes qui ont quitté l'aide sociale à l'enfance et qui souhaitent intégrer sur une période précise, permettant de leur apporter à la fois la sécurité nécessaire, la capacité de se former et de travailler dans la démarche d'intégration. Et en intégration, naturellement, on parle emploi, on parle logement, on parle santé. Donc l'accompagnement a été et reste total en direction de ces jeunes durant leur période d'intégration, qui peut prendre très peu de temps parce que tout a déjà été travaillé en amont durant leur minorité, ou de façon plus importante, peut prendre plusieurs années pour qu'il y ait une insertion totale, pleine et entière dans la société extérieure, je dirais, à l'encadrement de l'aide sociale à l'enfant. Comment aider et permettre aux jeunes de plus participer à la vie locale et départementale, des jeunes voulant s'investir et les impliquer dans des décisions les concernant, surtout sur le volet protection? Grâce à la fois la stratégie nationale de protection de l'enfance, puisque j'ai signé une convention de partenariat avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la prévention et protection de l'enfance, justement pour s'inscrire dans toutes les démarches nationales. Et dans ce cadre-là, et grâce à cette stratégie, nous recruterons en 2021 un animateur dédié. Un représentant de ce groupe de jeunes participera au comité de pilotage du schéma que nous mettons en place. Donc, il aura une place active et prépondérante et il intégrera le comité départemental junior que nous avons mis en place. Ce type d'action concrète permet à la fois d'associer le jeune à la politique, au pilotage de la politique départementale de l'aide sociale à l'enfance. Et je crois que ce qui est aussi important, c'est qu'il nous donne et lui donne et leur donne à l'ensemble des acteurs une capacité d'agir sur les modalités d'accompagnement. Pourquoi ne pas inclure des sessions de prévention, sensibilisation ou même des formations obligatoires relatives aux droits et besoins fondamentaux de l'enfant pour les professionnels? Alors nous avons travaillé et nous développons un institut de formation permanent en protection de l'enfance et qui est mis en place en partenariat avec le CNFPT, qui est le Centre national de formation des personnels territoriaux, donc des fonctionnaires territoriaux et de leurs principaux partenaires. Et là, on parle des partenaires associatifs. Et cet institut, qui est innovant et unique en France, aura pour objet de constituer un socle de compétences communes, parce que c'est ça qui est important, et commune à l'ensemble des acteurs mosellans dans ce champ-là. Et donc, les évaluateurs de la CDIP de la Moselle ont déjà été formés à ces dispositifs et à le maintien de la qualité des liens d'attachement aux enfants et à leurs familles. Donc, pour nous, cet institut qui est en cours de mise en place, dans une démarche, je rappelle, innovante et unique en France, nous permet d'avoir le même niveau d'information et de formation, à la fois des professionnels au sein des services départementaux, mais de l'ensemble des partenaires, avec, et comme nous l'avons affirmé depuis longtemps, c'est que dans toute la politique publique de protection et de prévention de l'enfant,
c'est l'enfant qui est au cœur de l'action publique. Et donc par cet institut, on renforcera à la fois les compétences, mais aussi on aura une démarche commune dans toutes les politiques publiques que nous conduisons. Merci Monsieur Veilleté. Comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal d'avancées, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les droits de l'enfant soient pleinement respectés. Alors si on s'y mettait tous ensemble?